Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo Tintin. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'excite de ouf. J'ai eu l'idée, en allant me coucher ou cette nuit, je sais pas trop, de choisir ma prochaine lecture un peu à l'aveugle parce que si vous me suivez sur Insta, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, allez-y, mon Insta est juste ici. Je parle de littérature mais aussi je rigole un peu en story avec vous. Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu que dernièrement j'ai fait des lectures plutôt moyennes, pas forcément de mon propre chef, de mon propre choix, c'est parce que pour le tournage d'une vidéo que je prévois, j'avais des lectures que je voulais m'imposer. Donc j'ai enchaîné des lectures pas top. J'en ai lu une autre qui était un service de presse non sollicité qui ne m'a pas plu, évidemment puisque le service de presse n'était pas sollicité. Là je lis la lecture du mois qui est Michael K. Sa vie son temps de J.M. Coetzee, qui est vraiment très bonne, mais je sais pas vers quoi me diriger après. Donc je me suis dit il faudrait que je choisisse un livre. Et la dernière fois j'ai vu en live Snodza, je vous mets sa chaîne juste ici, elle lit beaucoup de science-fiction, mais pas uniquement, de la SFFF en général, qui faisait un truc sur les incipits, je sais plus exactement c'était quoi le principe, enfin bref, elle lisait des incipits, des débuts de romans en live, je crois qu'elle classait un peu les incipits, je me suis dit, je vais demander à des amis de me sélectionner des incipits dans ma pile à lire, sans que je sache qui est l'auteur, qui est le livre, ni rien, juste avec l'incipit, choisir celui ou les deux qui me font le plus envie et me diriger vers ces livres-là, parce qu'après tout, la lecture c'est pas la couverture, la lecture c'est pas l'auteur, la lecture c'est pas la période, la lecture c'est les mots, la littérature, quoi de mieux que de goûter les mots de l'auteur pour choisir ma prochaine lecture sans aucun autre a priori. C'est quelque chose que je fais très rarement, même quand j'achète mes livres en librairie, c'est très rare que je feuillette et que je lise les premiers mots ou alors la page 99. J'avais déjà fait une vidéo et j'aimerais bien le refaire, le test de la page 99. Je vous mets la vidéo juste ici d'ailleurs, qui était assez révélateur, c'est-à-dire lire la 99e page d'un roman, puisqu'on considère qu'en France, habituellement, les romans français font à peu près en moyenne 300 pages, c'est-à-dire lire une page du livre qui se trouve au tiers du bouquin, avoir un avis du livre assez global, est-ce qu'il résume bien la situation. Chacun de ses amis ont des goûts de lecture très différents. Il y a plusieurs adversaires, parce que c'est aussi un peu un combat pour eux, savoir lequel je vais choisir, lequel des livres que eux ils ont choisi, moi je vais lire. Il y a en premier Fadou. Fadou, c'est la weeb, elle adore le Japon, elle adore les mangas, mais elle aime beaucoup aussi la SFFF, et parfois elle lit des choses un peu plus contemporaines. Bref, je sais qu'elle est fan de littérature asiatique, je sais plus vraiment si j'en ai dans ma palle, et qu'elle lit de la SFFF. Deuxième adversaire, Momote. Momote, c'est la féminazie par excellence. Elle adore les textes contemporains, on a des goûts de lecture très similaires, elle et moi. Elle aime beaucoup tout ce qui est lecture engagée, lecture militante, lecture féministe, et également les graphiques. Des graphiques dans ma palle, j'en ai que un je crois, et je suis même pas sûr qu'il soit répertorié dans mon... Bah de toute façon non, elle peut pas m'envoyer, je suis con, elle peut pas m'envoyer l'incipit d'un graphique. Momo, qui s'appelle aussi Morgane, comme Momote. Momo, elle aime bien la romance, elle aime bien le smut. Son autrice préférée, c'est Tiffany McDaniel, et ses autrices préférées sont Tiffany McDaniel et Sally Rooney. Elle aime beaucoup les histoires contemporaines, dans lesquelles il est question d'amour, de santé mentale, voilà à peu près. Ensuite, on a Mathilde, qui, elle, sa passion, c'est les auteurs morts, les livres oubliés, les classiques, les trucs que personne n'a envie de lire, et aussi la littérature non occidentale, la littérature qui sort de ce que l'on connaît, donc sur ce point-là, on se rapproche plus ou moins, elle et moi. Nous avons Constance. Constance, qui est une pote avec qui je parle pas beaucoup de livres. Constance, c'est la toute déco de notre bande de potes, elle est à fond dans le beige, le blanc, le gris, pas trop de couleurs. Elle aime bien, si quand même, en littérature, plutôt les vieux livres, plutôt les classiques. On n'est pas très proche en termes de littérature, je pense. Elle aime beaucoup, elle va me détester pour dire ça, les biographies. Genre, pendant un temps, on l'appelait Pierre Palmade. Elle a lu la biographie de Pierre Palmade. L'avant-dernier adversaire, c'est Eddie. Eddie, c'est l'aigri de la bande, celui qui aime la littérature américaine, il aime beaucoup la littérature américaine. Dans ses auteurs préférés, il y a Murakami, donc il aime bien aussi la littérature asiatique, japonaise pour le coup. Il aime bien les auteurs... je sais pas. En fait, pour moi, en plus il lit pas Bukowski, mais j'imagine Eddie un peu comme Bukowski, alors que je sais très bien à quoi il ressemble. Ouais, c'est un peu l'auteur désabusé, le lecteur désabusé. Il lit pas mal de SFFF, plutôt des trucs un peu sombres, horrifiques, gore, weird, il aime bien. Voilà comment je le résume dans ma tête. Et enfin, notre dernière concurrente, c'est Pauline. Pauline, je pense qu'avec Momote, c'est celle avec qui j'ai des goûts, le plus de goûts en commun, le plus de... je sais pas. Elle aime beaucoup la littérature américaine, un peu plus que moi, mais par exemple, elle et moi, on a adoré Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux. D'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé. Elle aime bien Anne Pratchett. Là, dernièrement, elle a lu du Anne Pratchett, que moi aussi, j'avais beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'elle aime bien les gros romans avec des histoires de famille, des histoires, des fresques familiales, des belles histoires, des grosses histoires.
mais qu'elle aime bien aussi la littérature un peu plus élitiste, type Babel, Actes Sud, Paul, Gallimard, je sais pas, j'ai l'impression. Voilà nos 6 concurrents, et on va se plonger dans les Inkipit qui ne sont pas très longs, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont tout envoyé par message, et je n'ai plus qu'à les lire et faire mon choix. En premier, je choisis Fadou. C'est là. Je me suis surpris à le murmurer. Là, au bout de cette route. Une départementale en lacets qui traverse les vignes et les champs paisibles de lin, puis grimpe à l'assaut d'une colline entre les murets de rocailles et les premiers arbres de la forêt. Lyon est loin, à l'ouest, derrière les montagnes, et Chambéry de l'autre côté. Mais là, il n'y a rien, quelques fermes de grosses pierres mal taillées, calfeutrées au pied des premiers contreforts rocheux du Jura. Je me suis assis sur un talus, j'ai eu du mal à sortir mon stylo, je n'avais rien à faire ici. J'ai ouvert mon carnet sans quitter la route des yeux. C'était là, il y a 43 ans, moins un jour. Déjà, ça commence mal parce que je n'ai aucune idée du bouquin que c'est. J'avoue que, comme ça, l'Inkipit, c'est pas celui qui me fait le plus envie. On sait qu'on est avec un homme qui se trouve vers Lyon, entre Lyon et Chambéry, qu'il est soit écrivain, soit dessinateur, parce qu'il a un carnet sur lequel il écrit, et qu'il est sur le lieu d'un drame ou de quelque chose qui s'est passé il y a 43 ans, moins un jour. Ça me branche pas spécialement. Franchement, celui-là ne gagne pas beaucoup de points. Désolé Fadou. Et je n'ai strictement aucune idée vraiment de quel livre ça pourrait être dans ma palle. Là, c'est... On va aller du côté de Momotte. Léa, donne-le-moi ton collier de perles, tu m'entends? Donne-le-moi ton collier. Aucune réponse ne vint du grand lit de fer forgé et de cuivre ciselé, qui brillait dans l'ombre comme une armure. Pourquoi ne me le donnerais-tu pas ton collier? Il me va aussi bien qu'à toi, et même mieux. Au claquement du fermoir, les dentelles du lit s'agitèrent. 2 bras nus, magnifiques, fins aux poignets, et le verre 2 belles mains paresseuses. Encore une fois, je ne sais pas de quel livre est tiré cet Inkipit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que c'est un bouquin qui va traiter du genre, parce que il y a quand même une attache à un critère féminin, qui est ce collier, quelque chose qui revient. Je pense que c'est un homme qui parle et qui a envie de porter ce collier, le collier de perles que Léa a. Il y a un détail sur les mains, sur le corps, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans la littérature transgenre ou dans la littérature qui parle de transidentité. 2 bras nus, magnifiques, fins aux poignets, 2 belles mains paresseuses. Ouais, peut-être, alors c'est peut-être que je me trompe totalement, mais j'avoue que ça me, comme ça me hype un peu. Mais c'est pas non plus, ça sera devant celui de Fadou, ça c'est sûr. Momotte repasse devant, mais je sais pas. On va voir s'il n'y a pas mieux. On va aller du côté de Momo, notre lectrice de smut et de lecture olé olé. En ce temps-là, je m'appelais Suzanne Trinder. Les gens me disaient Sue. Je connais l'année de ma naissance, mais pendant longtemps j'ai fêté mon anniversaire à Noël, faute de savoir le jour. Je suis orpheline de père et de mère autant que je sache. Ma mère en tout cas est bien morte, je ne l'ai jamais connue, je ne me souciais pas d'elle. J'étais la fille de Madame Souxby. Où c'était tout comme, et pour me tenir lieu de père, il y avait Monsieur Hips, serrurier à Land Street dans le Borough, le quartier comme on disait, sur la rive droite de la Tamise, au bord de l'eau. Je suis vraiment une grosse quiche, car c'est le 3e roman que je ne sais toujours pas de quel bouquin il pourrait venir. Celui-là me branche un peu plus parce que, alors comme dans le précédent, on est, non, les 3, en fait, les 3 sont des écritures à la première personne, les 3 Inkipit, c'est le 3e. Mais là, on en apprend un peu plus. Je me demande si ça va pas être encore... Mais j'ai pas autant de livres sur la transidentité. Parce que c'est en ce temps-là, je m'appelais Suzanne Trinder. Les gens me disaient Sue. Ou alors c'est juste une personne qui s'est mariée, qui a changé de nom de famille. On sent qu'il y a une enfance plutôt malheureuse, orpheline de père et de mère. Elle connaît même pas sa date d'anniversaire. Elle a été élevée par des gens dans un quartier qui a l'air un quartier pauvre. Ça me titille pas mal. Les romans comme ça sur l'enfance, j'aime bien. Suzanne, ça se passe à Londres, sur la rive droite de la Tamise. Pour l'instant, c'est l'Inkipit qui donne quand même le plus d'informations que ce soit sur le lieu ou sur le personnage principal. J'avoue que j'aime bien, quand je démarre ma lecture, savoir où je vais, d'où je viens, etc. Momo repasse devant Momotte, qui est devant Fadou. Mathilde nous en a envoyé 2. Je vais lire les 2 et je vais choisir celui qui me plaît le plus pour que ce soit équitable avec les 2 autres. Nous n'étions que nous, ma mère et moi. Oula, ça déjà j'aime bien. Un enfant avec sa mère... Il est probable que ça parle d'homosexualité parce qu'on parle de ma pile à lire quand même. Lorsque le cercueil de mon père est entré dans la pièce, oh, le père il est mort, j'aime beaucoup. Posé sur un chariot, j'ai pensé à une desserte de restaurant. Les croque-morts étaient 3, visage gris, veste noire, cravate mal nouée, pantalon trop court, chaussettes blanches et chaussures molles. Oh, cette description, c'est peut-être vraiment anodin pour vous, mais moi cette description vestimentaire, ça m'excite. Ni digne, ni grave, ils ne savaient que faire de leurs regards et de leurs mains. J'ai chassé un sourire. Mon père allait être congédié par des videurs de boîtes de nuit. Là, ça passe en premier. Je sais pas pourquoi.
il y a quelque chose qui m'appelle un peu dans l'histoire. Encore une fois, narration à la première personne. À croire que j'ai que des bouquins à la première personne du singulier dans ma pile à lire. Mais cette description un peu froide, je pense que c'est un enfant, peut-être qu'il est adulte, mais de l'enterrement de son père, genre. Mon père allait être congédié, c'est marrant de dire ça déjà, il va être congédié alors qu'il est mort, il est dans son cercueil, par des videurs de boîtes de nuit. Il y a un petit côté froid, pince sans rire, un peu détaché de la mort, ça passe en première position. Ça va de... Il n'y a pas trop de suspense, là vraiment tout va de mieux en mieux. Je lis le deuxième de Mathilde aussi. Il arriva par le sentier de la Cluse, vers le 16e mois de l'automne, qu'on appelait là-bas la saison pourrie. Ah bah ça, je sais, donc je devine, je suis presque sûr que c'est un livre de Maurice Ponce qui s'appelle Les saisons. Parce que le 16e mois de l'automne, je me rappelle quand j'ai reçu le livre, j'ai lu la première page, et ça m'a marqué. Je le choisirai pas, alors c'est un roman qui est court pour le coup, je sais pas si c'est du fantastique, je connais pas du tout Maurice Ponce, je l'avais reçu quand la collection Satellite chez Bourgois est sortie, et je l'ai toujours pas lu. Mais c'est vrai qu'elle me rappelle qu'il faut que je lise parce que c'est quand même un livre qu'on voit pas partout, qui m'intrigue un peu, donc je le garde sous le coude, mais je compte pas dans les incipits de ce concours. On va aller du côté de Eddie, notre aigri favori. William Miller, sur les photos qu'il m'a montrées, paraissait un enfant renfermé, sage et anodin. C'est à Amiens qu'il est né, en 1970, où il m'a toujours dit qu'il avait passé une enfance plutôt heureuse sur le moment, et terriblement triste a posteriori. Il avait un visage clair et il ne m'a pas envoyé la suite. Ah, pas mal du tout. J'aime bien. C'est à Amiens qu'il est né. Alors en plus c'est un roman qui doit être probablement français, mais c'est bizarre parce que le mec s'appelle William Miller. On est dans une romance contemporaine, quoi. Un français qui s'appelle William Miller à Amiens, ou alors c'est juste un étranger qui est né à Amiens. Je sais pas quel bouquin ça peut être, mais j'aime bien cette phrase. Il avait passé une enfance plutôt heureuse sur le moment, et terriblement triste a posteriori. Malheureusement, j'ai pas assez d'éléments sur... Parce que là, c'est pas de la première personne. Enfin si, il m'a montré. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire de William Miller. J'aime bien le ton, c'est juste qu'il me manque un peu d'infos. Pour ce qui est de l'incipit de Constance, elle m'en a envoyé 2, je vais choisir le deuxième. À travers la barrière, entre les vrilles des fleurs, je pouvais les voir frapper. Ils s'avançaient vers le drapeau et je les suivais le long de la barrière. Luster cherchait quelque chose dans l'herbe, près de l'arbre à fleurs. Je me demande si, mais je suis pas sûr que je l'ai dans ma pile à lire. Parce qu'il y a le mot vrille, c'est juste pour ça. Les vrilles et la vigne de Colette. Luster, ça pourrait être le nom d'un chat en plus. Ils ont enlevé le drapeau et ils ont frappé. Et puis ils ont remis le drapeau et ils sont allés vers le terre-plein. Et puis il a frappé, et l'autre a frappé aussi. Et puis ils se sont éloignés, et j'ai longé la barrière. Luster a quitté l'arbre à fleurs, et nous avons suivi la barrière, et ils se sont arrêtés. Et nous nous sommes arrêtés aussi. Et j'ai regardé à travers la barrière pour que Luster cherchait dans l'herbe. Pendant que Luster cherchait dans l'herbe. C'est... Ouh. C'est très répétitif, un style d'écriture très particulier. Je reconnais pas forcément du Colette. Je sais pas si c'est du Colette. Ça se trouve, j'ai même pas... Non, c'est pas les vrilles et les fleurs, c'est les vrilles de la vigne. Le bouquin de Colette que j'ai. Non, je pense pas que ce soit ça. Mais il me semble que j'ai un... Ah, j'ai un doute. Est-ce que ça collerait à Constance de me filer du Colette? Mais je sais pas. En tout cas, je comprends pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un avec un chat, probablement, vu qu'il est grimpé dans un arbre, dans un jardin, et des gens qui plantent un drapeau et le retirent, non? Je sais pas ce qui se passe avec le drapeau. J'aime bien l'écriture, ce truc un peu répétitif, et ils ont frappé, et il a frappé, et j'ai frappé, et machin. C'est entraînant, il y a un rythme dans le bouquin, mais est-ce que j'ai envie de le lire? Je sais pas. Et il me reste plus que les 2 incipits de Pauline qui sont très très courts. Elle m'a envoyé vraiment que les premières pages, les premières lignes. Elle m'en a envoyé 2, donc je vais choisir celle qui me botte le plus. Si je veux raconter l'histoire, il faut partir de ce moment où, sur la route familière que je prenais tous les jours, j'ai senti le feu du soleil m'attendrir le dos. C'est pas mal. Il y a la notion du départ, le feu dans le dos, le soleil dans le dos, la route quotidienne, empruntée, raconter l'histoire, quelle histoire, qu'est-ce qu'il va raconter, quelque chose d'intéressant ou non, ça m'intrigue. Le deuxième incipit qui est un peu plus long. Bien longtemps avant que nous sachions qu'il était le père de 2 enfants de 2 femmes différentes, l'une à Drimoleague et l'autre à Clonakilty, le père James Monroe, devant l'autel de l'église Notre-Dame de l'Étoile de la Mer, dans la paroisse de Golin, à l'ouest de Cork, accusa ma mère d'être une putain. Ah, j'aime bien. Les sonorités sont hyper cheloues. Alors Cork, ça doit être en Grande-Bretagne, mais Drimoleague, Clonakilty, la paroisse de Golin, je pense que ça doit être soit en Angleterre, soit en Écosse, soit au Pays de Galles. Accusa ma mère d'être une putain.
Bien longtemps... Ouais, j'aime bien. Je pense que je préfère l'autre, bizarrement, même si j'ai beaucoup moins d'infos. La première phrase. Si je veux raconter l'histoire, il faut partir de ce moment où, sur la route familière que je prenais tous les jours, j'ai senti le feu du soleil m'attendrir le dos. Il y a quand même plus de poésie qui se dégage. Bon, après, en même temps, l'autre, ça n'a pas l'air d'être vraiment un texte qui se veut poétique. Je pense que ça doit être un texte qui est plutôt percutant. Je vais mettre « Si je veux raconter l'histoire, il faut partir de ce moment où... » Ouais. Nous avons donc, en grand gagnant, en premier, le livre de Sorge Chalandon, Profession du père. J'aurais dû m'en douter, en fait, cette haine du père. Alors, ça va pas du tout être question d'homosexualité. C'est un roman que j'avais très envie de lire. Ah, ça a l'air hyper intéressant. En plus, il est pas très gros, donc je suis très content d'avoir tiré ce livre et de devoir le lire en premier lieu. Le deuxième incipit de Mathilde, c'était bien Les Saisons de Maurice Ponce, comme je l'ai deviné, et qu'il faudra que je lise, mais du coup, c'est pas du tout une priorité. Le deuxième incipit, celui de Pauline, je suis très content, car c'est Admirable de Sophie Fontanelle, qui est, je crois, un texte sur la vieillesse, qui est Admira, comment a-t-elle pu échapper au rajeunissement général. C'est un cadeau que m'a fait Candice pour mon anniversaire, et j'avais très hâte de lire, et là aussi, en plus, c'est pas très gros, ça fait pas beaucoup de pages, 197 pages, mais c'est du Segers, donc c'est quand même écrit de façon assez aérée. J'avais adoré Capitale de la douceur, qui est un roman sur le naturisme. Là, on est sur l'agisme, c'est vraiment... une très belle sélection, franco-française. L'autre livre que je me suis dit, mais putain, ça se passe en Angleterre, en Écosse ou quoi, c'était bien... Enfin, c'était pas ni l'Écosse ni le Pays de Galles, je crois que c'est l'Irlande, mais on était dans Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui me fait extrêmement envie, j'avoue. L'incipit n'est pas le plus percutant. Ah, j'avais pas vu que le bouquin est dédié à John Irving. Ça... oui, en plus, j'aurais pu m'en douter parce que je savais que c'était l'histoire d'un orphelin qui était élevé par quelqu'un d'autre. Mais bon... Au montage, je viens de me rendre compte que je vous ai pas parlé du roman de Eddie, celui qu'il m'a choisi, parce qu'en fait, Eddie s'est trompé. Il n'a pas pioché dans ma pile à lire, il a pioché dans ma wishlist. Donc c'est un roman que je n'ai pas en ma possession. C'est La meilleure part des hommes de Tristan Garcia, qui est publié chez Gallimard, et qui me fait quand même très envie. C'est un roman de 2008, il a eu le prix de Flore d'ailleurs, qui est une histoire, un faux conte, enfin une histoire qui est ancrée dans le réel mais qui n'est pas vraie, entre un jeune homme qui monte une association de lutte pour l'émancipation homosexuelle, et... un jeune écrivain paumé et scandaleux. C'est pendant les années SIDA, ça me fait très envie, mais je ne l'ai pas en ma possession. Donc tant mieux qu'il ne soit pas arrivé dans les deux premiers. Celui de Constance, que je suis bien content d'avoir évité, car je l'ai dans ma pile à lire pour mes vieux jours et j'ai pas prévu du tout de le lire. J'avais dit ça ressemble à du Colette, je me suis foutu le doigt dans l'œil jusqu'au troufion. C'était Le bruit et la fureur de William Faulkner. Et maintenant qu'on me le dit, c'est vrai que ça m'étonne pas vraiment qu'on soit dans cette écriture un peu spéciale dans laquelle on ne comprend rien, parce que c'est ce qui ressort souvent des lectures du bruit et de la fureur, c'est qu'on ne comprend pas grand chose. Ils ont enlevé le drapeau et ils ont frappé, et puis ils ont remis le drapeau et ils sont allés vers le terre-plein, et puis il a frappé et l'autre a frappé aussi, et puis ils se sont éloignés. Donc Luster n'est, je pense, pas un chat, quoique j'en sais rien, hein. A quitté l'arbre et nous avons suivi la barrière. Si, ça peut être un chat ou un humain en fait, un humain qui grimpe dans les arbres. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle en fait, le bruit et la fureur. J'adore juste cette très vieille édition que j'avais trouvée sûrement chez Emmaüs, que je m'étais procurée, mais j'ai pas prévu de le lire vraiment dans les jours qui viennent. Celui de Momo, j'aurais dû encore m'en douter, car c'est un roman dans lequel je pense il y a des scènes de sexe. C'est Du bout des doigts de Sarah Waters, des scènes de sexe homosexuel. En ce temps-là, je m'appelais Suzanne Trinder, les gens me disaient Sue, je connais l'année de ma naissance. Je savais pas du tout que c'était une histoire sur quelqu'un qui vivait dans un quartier plutôt pauvre. Ça se passe en 1860. Sue, l'orpheline de Lond Street, le quartier des voleurs, se voit proposer par un élégant surnommé Gentleman d'escroquer une riche héritière. Ah oui, c'est ça, je crois qu'elle va tomber amoureuse de l'héritière qu'elle doit escroquer. Celle de Momotte, c'est un cadeau qui, je crois, c'est elle qui me l'a fait d'ailleurs. Ou c'est Mathilde. C'est peut-être Mathilde qui me l'a offert. C'est Chérie de Colette que j'ai eu pour mon anniversaire. Et je vous ai dit, je pense que c'est un roman qui parle de transidentité. Non, pas du tout. C'est un roman d'amour et c'est vrai que l'histoire du collier de perles, ça aurait pu un peu m'aiguiller, car chez Colette, on est toujours avec ces femmes plutôt bien habillées, plutôt bien apprêtées, qui font soit du cabaret, soit de la scène, qui sont chanteuses. Je sais plus ce que fait Chérie, une courtisane de 50 ans et la maîtresse de Fred Pelou, surnommée Chérie. C'est pas le personnage principal, Chérie, c'est l'homme duquel elle tombe amoureux. C'est dommage parce que celui-ci, il est plutôt court aussi, hein. Il fait moins de 200 pages, 170 pages, mais j'ai très envie de le lire également. Et enfin, le dernier, c'est marrant parce que c'est même très marrant. On se fend la poire. Le premier que j'ai adoré, qui m'a donné beaucoup d'informations, qui sonnait bien, etc., c'était Profession du père de Sorge Chalandon. Et celui qui m'a le moins plu dans tous ces incipits, c'est Enfant de salaud de Sorge Chalandon également.
Comme quoi d'un livre à l'autre, et pourtant en plus c'est des livres qui ont des thèmes similaires parce que Enfant de salaud, c'est un peu la suite de Profession du père. C'est un livre qui se concentre sur son père, à quel point c'était une enflure et un menteur, etc. Donc, je sais pas pourquoi à Lyon... Ah, mais parce que peut-être, vu que ça se passe entre Lyon et Chambéry, c'est là où il y avait un repère de collabo. Je crois que son père était collabo. Un jour, mon grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. C'est peut-être un lieu de résistance ou de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, parce que son père, je crois, a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Ma foi, il est en dernière position. Ouais, ça me fait rire, désolé. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura amusé, autant que moi, elle m'a amusé. Je vais lire Profession du père et Admirable de Sophie Fontanelle et de Sorge Chalandon. Je vous en parle dans le prochain point lecture. On fera le point. Est-ce que... Je vais essayer de lire tous les livres assez rapidement, en tout cas assez rapidement, d'ici le mois de janvier. Et comme ça, peut-être que dans une vidéo bilan, je pourrais faire le point de... Est-ce que les incipits collaient vraiment au texte? Est-ce que ça m'a plu, machin? Faire en tout cas un retour ou un bilan de cette vidéo. Ouais, ça serait mieux même si je faisais un bilan de tous les livres que j'ai lus. On va y réfléchir, mais j'ai tellement de bouquins à lire, même si il faudrait que je lise ces livres. Sauf par contre, si je ne lis pas William Faulkner, excusez-moi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, la faire voyager, la partager, la commenter. Si c'est pas encore fait, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Je te souhaite, comme d'habitude, d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.